Alors peut-être que vous le savez pas, mais en tout cas, il y a des personnes qui le savent pas en tout cas. C'est déjà arrivé, que votre base de données soit aspirée par des criminels. Alors le truc, c'est que aspirer, sans que vous soyez au courant, donc ça, malheureusement, quand on n'est pas au courant, bah, on n'est pas au courant. Mais on peut quand même essayer de faire en sorte d'éviter que ça arrive. Notamment, voilà, on fait des mises à jour, on a un antivirus si on installe ça sur son poste de travail, si on installe Dolibar sur son poste de travail. Il faut savoir que même quand on fait ça, ça n'empêche pas un virus, ou un cheval de Troie. Donc en fait, comment le virus il arrive à attaquer Dolibar même sur un poste de travail. Donc ça c'est possible, parce que ça je l'ai vu, même sur un Mac. Pourtant les Mac, normalement c'est solide. Bah, c'est qu'on installe un logiciel. Donc en fait, voilà. Voilà, voilà. En général, pour faire créer le problème, c'est qu'on installe un logiciel. Pourquoi j'ai pas de crayon là? Alors, mon crayon. J'ai fait quelque chose tout à l'heure, j'aurais pas dû. Here is lock. Ah, voilà. Je n'ai pas mis la couleur. Donc en fait, on télécharge un logiciel, n'importe quoi, on installe le logiciel, et en fait, dans ce logiciel-là, il peut y avoir un virus intégré dans le logiciel au moment du téléchargement. Il y a un virus qui est dedans. Donc le virus, il va soit de lui-même, il va aller effectuer des actions sur votre poste de travail, ou alors il peut avoir des actions pour aller prendre les données, hein, base de données, il va prendre les données et il va les envoyer à quelqu'un ailleurs. Ou qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ouvrir un accès. C'est-à-dire il va installer un petit serveur, vous n'allez pas être au courant, le serveur va aller se connecter à un autre serveur sur Internet pour faire un relais. Donc le pirate, il vient sur son relais, et il peut rentrer comme ça sur votre machine, et vous n'êtes pas au courant. Donc il peut se connecter à distance, voir ce que vous faites, et prendre les données, etc. Donc ça, le virus peut faire ça, il installe une sorte de cheval de Troie. Ou autrement, bah, votre poste de travail est vérolé directement, hein. Pas à jour, le pirate rentre directement sur votre Windows ou votre Mac, et bah, voilà, il va directement à la base de données, verrouiller. L'autre solution, c'est quelqu'un vient chez vous, sur votre ordinateur, et bah, vole l'ordinateur, ou se sert de l'ordinateur, et se connecte et prend les données. Donc cambriolage, etc. Donc le problème, c'est que voilà, s'occuper de tout ça en permanence et ne pas savoir si on va retrouver ces données quand on va revenir, ou même quand on dort, si on se réveille et qu'on n'a pas été piraté, le mieux c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça en permanence, ouais, qui a mis en place des procédures pour réduire le fait que ça puisse se produire. Donc c'est pour ça que moi je propose un hébergement en ligne. Donc je ne suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui sont sans doute d'autres prestataires qui sont sans doute très bien aussi, qui pourront convenir à certaines personnes. Moi j'ai mis l'accent plus sur certaines idées, notamment une sauvegarde multiple, une sauvegarde disponible pour les gens. Donc vous pouvez télécharger la sauvegarde toutes les semaines par un petit lien qui arrive par email, donc c'est pas compliqué. Mais de mon côté, je fais plusieurs sauvegardes, plus de sauvegardes différentes possibles, qui soient indépendantes des unes des autres, pour avoir une solidité des sauvegardes voilà, maximum. Et les Dolibars aussi sont mis à jour. Donc je mets à jour quand il y a des failles de sécurité, notamment les failles de type 0day, où la faille arrive le jour même et vous êtes piraté avant le déjeuner. Donc ça, si je suis au courant de quelque chose comme ça, je vais être réactif. Mais autrement, je mets à jour au fur et à mesure. Les mises à jour mineures sont faites au fur et à mesure. Les mises à jour majeures de Dolibar, je les fais
à des fréquences différentes selon que c'est un Dolibar que j'ai appelé Echo et l'autre VIP. Donc le Echo c'est une fois par an, le VIP c'est une fois tous les 6 mois environ. Et je m'occupe des problèmes techniques, c'est-à-dire s'il y a un problème, si ça fonctionne pas, je fais en sorte que le Dolibar soit fonctionnel. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème qui puisse survenir. Je m'occupe, s'il y a un module à mettre, je l'installe, je le configure pas par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez l'activer, paramétrer en fonction de vos besoins, hein, c'est les paramètres utilisateurs. Par contre, je mets le module, je vérifie qu'il est propre. Regarde. Si ça vient d'une source fiable, n'achetez pas des modules n'importe où. Si vous n'êtes pas sûr, demandez-moi avant d'acheter. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau technique en développement et quelquefois, bon, bah, vaut mieux réfléchir 2 fois avant d'installer quelque chose, hein. Surtout que certains modules peuvent bloquer les mises à jour de Dolibar ou bloquer, ou ça c'est voilà, au mieux, on va dire. Par contre, si ça installe des failles de sécurité, c'est pas sympa non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors oui, une autre technique de... Ah oui, je pas pensé à ça là. Une technique pour avoir vos données, c'est l'ingénierie sociale, donc c'est ce qui est utilisé le plus. C'est quelqu'un qui va se faire ami avec vous pour obtenir des informations sur vous et notamment essayer de savoir quel genre de mot de passe il pourrait y avoir, essayer de savoir où vous habitez pour venir quand vous n'êtes pas là. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui va communiquer avec vous pour avoir des informations, pour pirater d'une façon ou d'une autre votre base de données. Donc ça, j'avais oublié ce petit cas-là. Faut savoir que moi, mon poste de travail, il est entièrement chiffré, hein, 100%, il est chiffré. Donc quand je me déplace, c'est chiffré. Donc si quelqu'un me prend mon poste de travail, il peut pas déchiffrer sans le mot de passe qui est assez compliqué. Voilà. Quand je gère les serveurs infogérés qui sont en ligne, je passe au travers d'un VPN. Donc on ne peut pas y accéder directement, à part Dolibar évidemment. Mais le reste est protégé. Il faut une adresse IP, une adresse IP de départ spécifique pour pouvoir accéder à la sous-couche d'administration qu'on ne voit pas. Voilà, je protège, je fais en sorte que le système soit le moins vulnérable possible contre les problèmes comme ça. Donc, alors, cet hébergement infogéré que je propose pour Delibar, vous pouvez le tester pendant 30 jours, gratuitement. Alors, je vais les trucs. Sous la vidéo, quelque part, il y a un lien pour tester pendant 30 jours. C'est seulement si vous voulez le tester pour de vrai, pas juste commander et ne rien faire ensuite. Parce que s'il n'y a rien qui est fait, il sera effacé. Donc vaut mieux s'en servir un minimum. Et si vous vouliez rester abonné, ensuite, il faut m'envoyer un message pour que, d'une part, j'enlève la date de fin, la date d'expiration, et qu'on mette en place l'abonnement administratif pour que ça puisse continuer ainsi. Donc il n'y a pas d'engagement d'ailleurs, hein, c'est 2 mois. L'engagement il est sur le mois courant. Donc si vous voulez pas rester, vous partez. Moi je retiens personne. Voilà. J'essaie d'en faire en sorte que l'hébergement soit. Alors l'hébergement est dédié, hein, je ne l'ai pas dit, je l'ai pas redit dans cette vidéo-là pour l'instant. C'est dédié, il n'y a pas de mutualisé. Donc il n'y a aucun partage avec personne sur le serveur. Pour l'abonnement Echo, on va dire qu'il y a un petit partage de l'exécution du processeur. Pour l'abonnement VIP, il n'y a pas de partage ou très 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 peu de partage qui le rend beaucoup plus réactif. Mais le serveur VIP coûte aussi plus cher. Donc du coup, voilà. Ça dépend si on utilise Libar de façon constante sur la journée ou de façon voilà, de temps en temps dans la journée, c'est différent. Voilà, et tout est, voilà, comme je disais, tout est sauvegardé, on a tous les sauvegardes par email et les multiples sauvegardes. Donc j'ai mis un petit lien, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.